Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à lui dont on retourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Vakiko amin'ny teny malagasy. Iza nino ny teny nampitondrainanay ary iza no nampisehoana ny sandrin'i Jehova. Fa nanino teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy, sy tahaka ny solofokazo amin'ny tany karakaina. Tsy nanana endrika na fahatsara-tarehy izy, ary raha mijery azy isika dia tsy nisy hatsara-tarehy aniriantsika azy. Natao tsinotsinona sy nolavin'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra ny fahoriana. Ary tahaka izay tsy tiany jerena akory izy, natao tsinotsinona izy ka tsy mba nahoantsika. Nitondra ny arentsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahotantsika. Kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroana noho ny helontsika. Ny fampijaliana nahazahoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nanasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa niny tahaka ny ondry, samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehova niatra taminy avokoa ny helontsika rehetra. Nampahoriana izy, nefa nanetry tena ka tsy nilobava. Dia tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina, sy tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatrehan'ny mpanety azy. Eny, tsy nilobava izy. Ny fampahoriana sy ny fitsarana no nentina naisitra azy, ary iza tamin'ny arabelona taminy no nihevitra fa ho fongorana ny ala tamin'ny tany ny velona izy, ka ny fahadisoan'ny oloko no nikapohana azy. Ary nokasaina tao ho tamin'ny olomeloka ny fasany, nefa teo amin'ny mpanan-karena izy rehefa nivonina. Na dia tsy nanao ratsy azy izy, sady tsy nisy fitaka teo am-bavany, nefa sitraky Jehova ny hanorotoro sy hampagirifiry azy. Rehefa nanolotra fanatim-panorenana izy, dia hitantarana ka sady ho maro andro. Ary ny sitrakon'i Jehova dia ambinina eo an-tanany. Noho ny fisasaran'ny fanahy,
dia hita izany izy ka ho afa-po. Ny fahalalana azy no hamarinan'ny mpanompoka marina ny olona maro, ary izy mivesatra ny helotreo. Koa dia anome azy anjara amin'ny lehibe aho, ary zara-babo amin'ny mahery izy. Satria nahidy no amin'ny fahafatesana ny aina, ary natao isan'ny mpanota izy. Eny, izy no mitondra ny fahotany maro, sady nanao fifonana ho amin'ny mpanota. Amen. Amen. Super, amen. Merci pour la lecture aux frères en français. Super, frère Christian. Et merci également à la sœur pour la traduction aussi en malgache. Misaotra ny Kristian tamin'ny namakina ny teny tamin'ny teny frantsay ary makasitraka ihany koa ho an'ny mpandiky teny amin'ny teny gasy. Voilà, parfois c'est facile de comprendre une langue, mais pour pouvoir traduire, dire les bons mots, ça c'est plus compliqué parfois. Ihany mora hoe mandray azy amin'ny teny fa ny mandika ny teny ihany koa tsy mora ihany koa. Voilà, donc on va donc prier pour que la sœur puisse encore avoir la force, que le Seigneur lui donne la force pour pouvoir bien traduire. Voilà. Koa mba angatana amin'ny tompo mba ny tena ho voadika araka ny sitrapon'Andriamanitra ny toriteny azy ambarantsika eto androany. Merci encore pour ton aide, sœur Landy. Voilà. Misaotra Super. manokana amin'izany. Voilà, donc la dernière fois on avait parlé donc que de la résurrection, qu'on était ressuscité lorsque Jésus-Christ était ressuscité. Ny farany anaty faratoy isika dia miresaka momba ny fitsangana ny tena maty, ny Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ary isika ihany koa natsangana ho amin'ny maty. Voilà, on avait dit, il y avait un verset le plus connu là qu'on avait sorti, que le pasteur aimait bien sortir. C'était quel verset? Nitenentsika tamin'ny alahady ilay toko sy andininy izay ambara sy voambara eto am-piangonana foana matetika isan'ny mahatadidy an'ilay teny. Petit quiz, qui se rappelle de ce verset que j'avais dit qu'il fallait connaître par cœur? Isan'ny mahatsapa, isan'ny mahatadidy an'ilay teny izay mbola naverintsika tamin'ny alahady. On commence par les enfants encore, quelqu'un? Aïe, casse. Ok, bon, les enfants, il n'y a pas trop de réponses. Ah, oui. Bravo, super, on peut l'applaudir là, c'est bon, super. Génial, ça c'est... Voilà, qui disait qu'en Christ nous sommes une nouvelle création. Voilà, toutes choses anciennes sont passées. Voilà, on avait dit qu'on était en trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Voilà, donc on disait donc que c'est notre esprit au moment où on croit en Jésus qui passe par cette nouvelle naissance. Voilà, et que notre âme par contre ne changeait pas et notre corps aussi ne changeait pas forcément directement. Et donc nous allons maintenant parler de qu'est-ce que Jésus a fait aussi pour le reste de notre être. Qu'est-ce que Jésus a fait pour le corps? Et donc c'est de la guérison que je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui dans les églises, on peut voir qu'il y a trois positions au niveau de la guérison. La première, c'est que la puissance de Dieu était forte avant et que maintenant c'est fini, Dieu ne fait plus de miracles. Quand le dernier apôtre Jean est mort, toute la puissance de Dieu est partie également avec lui. Et ça,
ça fait que c'est un peu triste pour nous parce qu'on lit constamment dans la Bible des miracles que Dieu fait, comment il divise la mer en deux, comment il ressuscite les morts. Dia nefa zavatra mampalahelo tokoa izany ho an'ny kristiana satria vakiana isanandro amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny ahoana ny fanasitranana ny marary, eny ny fananganana ny eny na ny maty ary natsangana. La deuxième position, c'est non, 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 non. Dieu guérit, il guérit. Hevitra faharoa ny eo anivon'ny fiangonana dia hoe Andriamanitra dia manasitrana tokoa. Voilà, la toute-puissance existe encore aujourd'hui. Dieu peut faire les mêmes choses. N'Andriamanitra dia mahery ary mbola mitoetra hatrany izay fahefany izay ary mbola manasitrana izy amin'izao fotoana izao. Après, quand tu vas dire, est-ce que Dieu veut te guérir, ils vont te dire, bien sûr, il veut te guérir. Ary rehefa mipetraka ny fanontaniana hoe te hanasitrana anao ve ny tompo? Eny, mivaly teny mazava dia hoe eny, te ho sitranao ary te hanasitrana ny tompo. Après, lorsqu'il y a une personne qui reste malade peut-être et ils ont essayé, rien ne se passe, ils vont dire, ah ben là, ben c'est que Dieu avait un plan merveilleux, parfait pour toi. Ary rehefa hoe tena marary mafy ny olona anankiray na ohatrany nefa tsy misy ohatrany hoe fa tena hoe tsy misy fanafody intsony dia hoe milaza ny kristiana fa eny Andriamanitra manana lamina ho azy. Voilà, Dieu est tout puissant, s'il a envie de te guérir, il peut te guérir, et s'il n'a pas fait, c'est qu'il a d'autres choses en tête. Ary ny tompo manana fahefana nasitrany, rehefa tsy nataony izany dia noho izany misy lamina hafa omanin'Andriamanitra ho anao. Et ça peut rendre les gens encore plus dépressifs même de se dire, ah, je ne fais peut-être pas partie des quelques-uns que Dieu a choisi pour guérir. Ary izany dia mbola matetika mbola mahatonga ny olona ho diso fanantenana satria mbola mametraka izy zaho zany tsy ao anatin'ilay olona mavoafila amindran'Andriamanitra fo nahazona fanasitranana. Et la troisième position, c'est non, 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 Dieu guérit. Il a guéri avant, il guérit aujourd'hui et il guérira encore demain. Ary ny heviteny fahatelo dia ny amin'ny hoe tsia Andriamanitra nanasitrana, Andriamanitra mbola manasitrana ary Andriamanitra mbola hanasitrana hatrany. Voilà, et donc vous l'avez donc deviné, c'est de cette troisième position-là que je vais parler ce matin. Ilay hevitra fahatelo no raisitsika ho toroteny amin'izao maraina izao. C'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Izany hoe Jesosy Kristy dia tsy niova omaly anio ary mandrakizay. Voilà, donc on va ouvrir dans Jérémie chapitre 42. Vakitsika Jérémie toko faharoa amby efapolo. Avant de connaître la vérité, il faut déjà avoir le cœur sincère devant Dieu. Alohan'ny angalatsika ny tena azahoantsika ny fahamarinan'Andriamanitra dia aoka ny fontsika tena tokony hisokatra tanteraka ary ho anana fo mendrika an'Andriamanitra madio ampo. Parce que certaines personnes parfois vont dire j'ai envie de faire la volonté, j'ai envie de faire la volonté de Dieu comme il me dit, mais après quand ils entendent la réponse de Dieu, c'est autre chose. Satria betsaka ny kristiana no miteny fa hoe tia hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, tia hanefa ny sitrapon'Andriamanitra, kanefa rehefa maheno ny zavatra fa dia miova ny heviny. On va donc lire Jérémie chapitre 42, on va lire le début. Vakitsika ny Jérémie toko faharoa amby efapolo vakina manomboka amin'ny andimy voalohany. Donc ici c'est une partie du peuple d'Israël qui va chercher à connaître la volonté de Dieu. Eto dia zanak'Israely ny ampahany zanak'Israely izay mikatsaka tia hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Et ils vont donc s'adresser ici à Jérémie et c'est ce qu'on va lire dans les 3 premiers versets. Ary eto dia Jeremia no miteny vakitsika izany. Tous les chefs des troupes, Jochanan, fils de Kariak, Jezania, fils d'Osée, tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand s'avancèrent et dirent à Jérémie le prophète que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre comme tes yeux le voient, et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons faire et ce que nous avons à faire. Ary ny miaramila rehetra sy Johana zanaky Karea sy Jazania zanaky Ozea mba amin'ny vahoaka rehetra na kely na lehibe dia nanantona
Jérémie taminany hoe masina ianao aoka hoborahina eto anatrehanao ny fifonanay ary mba hivavao amin'ny Jehovah Andriamanitra ao re izahay dia ireto sisa ireto fa vitsy izahay no sisa na dia maro aza fa iny dia araka izao hitany masona izao mba hanambarany Jehovah Andriamanitra ao anay izay lalàna mety izay lalana mety alehanay sy izay zavatra tokony ataonay. Dans la suite du chapitre, après, Jérémie va dire ok, je vais aller chercher la parole de Dieu. Rehefa mamaky ny toy ny toko isika dia mahita fa i Jérémie dia namaly tambaoka eny ary aoka fa andeha hovakiko horaisiko jereko ny tenin'Andriamanitra. Et après les 10 jours, il commence maintenant à dire les instructions, tout ce que Dieu lui a dit de dire. Ary taorinan'izay dia nilaza tsy moramora tao anatin'ny 10 andro Jérémie nanambara ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony ataon'ny zanak'Israely. Voilà, vous suivez avec moi maintenant au chapitre 43. Isaotra isika ao amin'ny toko fahatelo amby efapolo. Maintenant, on va voir la réaction du peuple lorsqu'ils auront entendu tout ce que Jérémie a pu leur dire. Ary mijerentsika ao anatin'ity toko fahatelo amby folo ity na nahoana ny nandraisan'ny zanak'Israely ny vahoaka ny tenin'Andriamanitra rehefa avy nambarany Jérémie izany. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Cariac, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge, l'Éternel, notre Dieu, ne t'a point chargé de dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer, mais c'est Baruch, fils de Nerijah, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Cadéens, pour qu'ils nous fassent mourir, ou nous emmènent captifs à Babylone. Jochanan, fils de Cariac, tous les chefs des troupes et tout le peuple n'obéirent point à la voix de l'Éternel, qui leur ordonnait de rester dans le pays de Juda. Ary rehefa tapotra voalazan'i Jérémie tamin'ny vahoaka rehetra izay teny rehetra avy tamin'i Jehovah Andriamanitra izay nanirahan'i Jehovah Andriamanitra araka izay nolazaina aminy dia niteny azarazana Ôzaiasy Joana zanak'i Karia mba amin'ny olona mpireare rehetra ka niteny tamin'i Jérémie hoe mandany ianao fa tsy naniraka anao Jehovah Andriamanitsika ilaza hoe aza mandeha hivahiny any Egypte fa baroka zanaky Neriany nanome foanao amely anay mba nolotra anay eo an-tanan'ny Kaldeniana ahafaty anay sy arasanay ho babo any Babylone. Ary Joanana zanaky Karia sy ny feno miaramila rehetra ny vahoaka rehetra dia tsy mihaino ny feon'i Jehova ny amin'ny nenany ao amin'ny tanin'ny Juda. Donc c'est étonnant ici, ils vont donc s'adresser à Jérémie, ils vont dire on va faire tout ce que Dieu nous a dit de faire. Et lorsque Jérémie leur donne la parole, maintenant ils se tournent et disent non, tu nous dis un mensonge. Mahagaga satria dia nanatona ny Jérémie ny vahoaka nagataka hoe inona no tokony atao, inona no tokony ataonay. Rehefa nambaran'i Jérémie any vahoaka nefa ny tenin'Andriamanitra hoe reto ara no tokony ataonareo dia niverina ny vahoaka ary nilaza tamin'i Jérémie fa mpandanga ianao. Et aujourd'hui, c'est comme ça, il y en a beaucoup comme ça qui vont dire j'ai envie de faire la volonté de Dieu, mais quand ils l'entendent et c'est contre ceux qui veulent, ils vont commencer à dire ah non, c'est pas ça, tu as mal interprété la Bible. Ary betsaka ankehitriny efa no manao tahaka izany ihany koa mangataka ary tianao ny sitrapon'Andriamanitra mangetahentana ianao ny sitrapon'Andriamanitra kanefa no lazaina ny sitrapon'Andriamanitra dia miodina izy ireo ary milaza fa mandanga ianao ovaovainao ny tenin'Andriamanitra. Nous allons donc ouvrir dans Romains chapitre 1. Iverina ho amin'ny amaky isika any amin'ny Romains toko voalohany. On va juste donner rapidement quelques preuves que Dieu veut guérir aujourd'hui tel qu'il l'a toujours fait dans le passé. Aka ohatra isika araka pirofo izy atao anatin'ny tenin'Andriamanitra manambara fa Andriamanitra dia mbola anasitrana ary Andriamanitra mbola tia anasitrana atsika tsirairay avy. Voici ce qu'il est écrit dans Romains chapitre 1 et au verset 20. Romains toko voalohany andiny faharoapolo. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on considère ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Fa ny fombany sita dia ny heriny mandrakizay sy ny man'Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manan-kalahatra ireo.
La Bible nous montrera donc qu'on peut connaître Dieu au travers de la nature qu'on peut voir autour de nous. Ny tenin'Andriamanitra zany dia manambara antsika fa afaka mahafantatra an'Andriamanitra isika sy ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatra rehetra manodidina isika, ny zavatra nataon'Andriamanitra manodidina isika. Par exemple, on regarde notre corps, ça c'est Dieu qui nous a créés. Rehefa mijery ny vatanao ianao, ny tenanao dia tsaroa fa Andriamanitra nanao izao. Voilà, je pense que je vous apprends rien de nouveau, mais si par exemple avec vos doigts vous vous coupez, vous allez voir que vous allez guérir automatiquement au bout de quelques jours. Raha ohatra ka tataka ny tananao rehefa kelikely eo dia misitrana ny tanana avy eo. Pourquoi? Parce que le corps a en lui-même cette capacité-là de s'auto-guérir, se guérir lui-même. Satria ny vatana mihitsy no manana fahefana izay manasitrana izy ihany. Si les gens meurent à cause d'une maladie, c'est parce que le système immunitaire qui combat n'est pas assez fort, il fait de son mieux, mais il n'arrive pas à surmonter cette maladie. Ny olombelona anankiray matoa maty ao anatin'ny faharetina sy ny zavatra satria ny fiarovana ao anatiny dia tsy maharaka intsony handeha hanasitrana ny vatan'ilay olombelona. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme la parole de Dieu le dit, on peut voir maintenant sous nos yeux comment Dieu a mis la guérison en nous lorsqu'on regarde tout simplement la constitution de notre corps. Ary izay no mahatonga antsika ilaza androany fa hoe ahoana ny fomba ahafahan'Andriamanitra manasitrana ny olona anankiray. Eny afaka jerevantsika fotsiny nefa ny amin'ny hoe nanahoana ahoana ny fomba nanamboaran'Andriamanitra ny vatan'olombelona. Voilà, ça c'est la preuve donc au niveau de la nature, au niveau de ce que Dieu nous montre dans ce monde. Izay dia profo anankiray efa afaka ambara amin'ny nature sy amin'ny hoe nanahoana nanamboaran'Andriamanitra ny vatan'olombelona. Le deuxième point aussi qui peut à nouveau nous montrer que Dieu veut la guérison. Zavatra faharoa mbola ahafahana manam-pofo ihany koa hoe Andriamanitra mbola te hanasitrana Andriamanitra te hanasitrana antsika. Bon, écoute, si tu vas au docteur, tu fais comme tu veux, j'ai envie de dire. Raha ohatra ianao ka mandeha makany amin'ny dokotera dia tsy sitraponao mandeha maka manatona dokotera tsy olan'izany. Mais si tu vas au docteur, tu dois savoir que le docteur, lorsqu'il est là-bas, il a un seul objectif pour toi. Fa ny dokotera nefa raha ohatra ianao ka makany manatona ny dokotera dia tanjona anankiray ny dokotera hotratrariny. Son objectif, c'est de tuer, de détruire la maladie qui est en toi. Dia ny amono ilay aretina ao anatinao izay no tanjon'ny dokotera. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens disent peut-être Dieu veut que je reste malade et en même temps ils vont au docteur. Nefa ny olombelona mahagaga hoe ny tompo mety tian'Andriamanitra hijanona amin'izao toetrako amin'izao hoe za anatin'ny aretina izao nefa mbola mandeha manatona dokotera. Si tu crois que Dieu veut que tu restes malade, tu dois savoir que le docteur va combattre contre la volonté de Dieu dans ce cas. Raha ohatra raha zany ka tsapanao fa sitrapon'Andriamanitra raha zany mamparary anao, raha ohatra zay no eritreretinao, raha mandeha makany amin'ny dokotera anao dia voamaika mifanohatra ary mampanohatra ilay dokotera mihitsy indray araka ilay sitrapon'Andriamanitra ianao. Si tu crois donc que Dieu veut que tu restes malade, ben tu restes tout simplement à la maison et tu resteras malade. Raha ohatra ny finoanao ka hoe tian'Andriamanitra hijanona amin'izao toetrako izao amin'izao hoe marary azao dia tokony tsy mandeha dokotera intsony ianao fa hijanona ao an-trano amin'ny izay misy anao. Et si tu crois que Dieu veut te guérir, tu restes tout simplement à la maison. Dieu est capable aussi de te guérir, il est tout puissant. Raha ohatra ihany koa ianao ka ny finoanao manao hoe tia manasitran'Andriamanitra dia afaka ihany koa ianao zany hoe mijanona ao an-trano Andriamanitra dia manasitrana. Mais pourquoi les gens font tous les efforts aujourd'hui que lorsqu'ils vont au docteur? Kanefa ny manahoana inona ny antony ny olombelona nefa ny ankehitriny dia mandeha miezakazaka makany amin'ny dokotera. Pourquoi lorsque le docteur dit qu'il faudra passer telle opération, on n'est pas sûr que ça va marcher, mais c'est ça le seul espoir que tu as pour être guéri? Kanefa ny dokotera rehefa milaza aminao hoe tsy maintsy atao opération ianao, tsy maintsy mandalo fandidina ianao, tsy mbola tena sura ny dokotera hoe aomby na andeha izay zavatra izay nefa ny anasorana ny aretina. Pourquoi cette personne-là accepte malgré tout? Kanefa nahoana no manaiky ilay olona andeha araka izay lalana sy hevitra ataon'ny dokotera izay. Alors moi, ce que je crois, c'est tout simplement parce que cette personne-là sait au fond d'elle que la bonne chose qui doit arriver pour eux, c'est la guérison. Satria nahoana? Satria ny ao anatiny
Ny faniriny ilay olona marary dia zava-tsotra ihany, teo sitrana izy. Au fond de toi, tu veux la guérison, tu ne veux pas la maladie. Ary ateneko fa ao anatinao ihany koa dia izay no etaetaponao ao anatinao ao ny fanirinao, tsy misy olona aniry arary fa olona aniry ho salama. Voilà, moi j'ai grandi dans l'église toute ma vie. Là maintenant, là j'ai 25 ans. Tena niaina tao anatin'ny fiangonana aho nanomboka vao kely 15 taona ao ankehitriny. J'ai souvent entendu la chanson ou d'autres chansons encore dans ce style qui disent je me livre totalement. Be dia be ny hira na karazan-kira milaza amin'ny hoe manome atotro anao avokoa ny tenako manontolo. Et ils disent comment ils vont se livrer à Dieu pour faire la volonté dans ce chant. Zany hoe manolotra ny tenany manontolo izy ao anatiny hira iny izy dia efa manolotra anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un prier pour que Dieu lui envoie la maladie si c'est ce qu'il veut. Tsy mbola misy angamba ny olona hoe nangataka vavaka na nivavaka dia hoe ay Andriamanitra omeo aretinao. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui voulait la maladie que Dieu avait préparée pour lui, pour l'honorer, pour le glorifier? Ary misy ve nangataka aretina tamin'Andriamanitra mba hoe iseholy ny voninahitr'Andriamanitra na hoe mba hameza voninahitra n'Andriamanitra. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main, on va prier pour que tu reçoives la maladie que Dieu a préparée pour toi? Mety misy ve vonina ve hoe angataka aretina mba iseholy ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao? Il n'y a personne qui fait ce genre de prière-là. Parce Tsy que les gens, misy kristianina, tsy misy olona angataka mbola nangataka hoe aretina mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. les gens eux-mêmes, lorsqu'ils ont leurs enfants, ils donnent des bonnes choses alors que Jésus dira nous sommes méchants. Isika dia manome zava-tsoa ny zanantsika nefa ny ten'Andriamanitra ny Jesosy milaza fa isika ara dia olona tsy mendrika. Et les gens ne veulent pas reconnaître ce qui manque en eux, leur erreur, pourquoi ils ne reçoivent pas la guérison. Ary be dia be nefa no tsy mahafantatra hoe maninona no tsy mahazo fanasitrana izy no ny fahasoany. Et donc c'est de cela qu'on va parler maintenant, de la guérison et quelle est la cause et comment la recevoir d'après la Bible. Izay no resahana antsika androany ahoana ny fomba azahoana fanasitranana araka an'Andriamanitra, araka ny tenin'Andriamanitra. Voilà donc quelques chapitres plus loin, chapitre 5, Romains chapitre 5 au verset 12. Romaina toko fahadimy. Romains chapitre 5 verset 12. Andiny faharoa amin'ny folo. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Koa izany dia tahaka ny idiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao. Ary ny ota no idiran'ny fahafatesana, izay nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. La première chose qu'il faudra comprendre, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Zavatra iray voalohany tokony fantatritsika dia ny tambon'ny ota dia fahafatesana. Voilà, quand on parle de mort, on pense souvent à la mort physique, mais ce n'est pas ça seulement. Rehefa miresaka fahafatesana isika dia matetika ny ao an-tsaintsika dia ilay fahafatesan'ny vatana, nefa tsy voatery izay ihany. Donc, par exemple, dans les enterrements, il y a un verset qu'on aime bien prendre dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Rehefa misy olona maty ao anatin'ny fahafatesana matetika dia misy tenin'Andriamanitra matetika falain'ny olona ary eny foana matetika. Voilà, il dira de ne pas nous affliger, de ne pas se lamenter comme ceux qui n'ont pas d'espoir concernant ceux qui dorment, la Bible dira. On peut le lire sinon. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ao anatin'ny Thessaloniana voalohany toko faefatra. Vous êtes allé dans un enterrement, vous l'avez entendu il n'y a pas longtemps. Chapitre 4 et au verset 13. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalany amin'izay milomandry, mba tsy halelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Et la Bible ici appellera toutes les personnes qui sont mortes, peut-être ta arrière-grand-mère que tu connaissais, je ne sais pas quelle personne. La Bible appellera ceux qui sont en Jésus-Christ, il dira qu'ils dorment. Mety hoe namina olona efa lasa isika, mety bebe, dadabe, na iza ary ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa hoe ireo olona ireo raha nanana an' Jesosy Kristy ao amin'ny fiainany dia tsy maty fa matory.
Voilà, pas besoin de tourner là-bas, mais on va le lire aussi au moment où Jésus va ressusciter Lazare. Ary teo amin'ny tsy voatery vakitsika fa teo amin'ny Jesosy Kristy izay nanangana ny Lazara tamin'ny maty a. Voilà, dans Jean chapitre 5 et au verset 14. Jaona toko fahadimy andiny faefatra ambin'ny folo. Ah non, désolé, Jean chapitre 11, pardon, Jean chapitre 11 et au verset 26, on va y arriver. Alors, Jean chapitre 11, verset 26. Jaona toko faharaiky ambin'ny folo andiny fahaenina amby roapolo. Jésus, on va même lire verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ary Jesosy tamin'izao ny fananganana maty sy fiainana izay mino ahy, na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Voilà, et donc ici, Jésus dira, tous ceux qui croient en lui ne mourront jamais. Eto Jesosy dia manambara, miteny ary manambara fa izay rehetra mino azy dia tsy ho faty mandrakizay. La vraie mort, donc, c'est d'être coupé de Dieu dans le monde de ténèbres. C'est ça la mort quand la Bible parlera. Ary eto zany ny fahafatesana izay ambara dia tena hoe ilay fahafatesana izay fisarahana tanteraka amin'Andriamanitra, izay fisarahana izay andehanana any amin'ny famaizinana tanteraka. Donc on revient à notre verset qu'on lisait, Romains chapitre 5, verset 12. Il dira donc que par le péché est entrée la mort dans ce monde. Ivenana ilay Romanina isika izay manambara hoe tamin'ny tahaka nidiran'ny ota tavy tamin'ny olona iray ao amin'izao tontolo izao. Et parmi la mort, dans la mort, on retrouve également la maladie qui est là-dedans. Ary ao anatin'ny izay fahafatesana ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana. Ary ny fahafatesana niditra iny dia ao anatin'iny ihany koa iaretina. Donc le péché va donner la mort, et dans la mort, on a aussi la maladie qui veut faire du mal aux hommes. Ny ota no miteraka ny fahafatesana, ary ao anatin'ny fahafatesana ny toerany ny aretina izay mampijaly ny olombelona. Voilà, si tu avais certains doutes, tu sais très bien par exemple qu'au niveau de notre système immunitaire, raha ohatra ianao ka manana fisalasalana fataro fa ny ao anatin'ny vatan'ny olombelona. Pourquoi la plupart du temps les gens ne meurent pas lorsqu'ils sont malades? C'est parce que le système immunitaire combat contre la maladie. Ny olona anankiray tsinona dia ny vatan'ny olombelona dia rehefa misy aretina dia ny vatana ihany no miady amin'ilay aretina. La maladie est là pour te tuer, c'est ça son objectif, mais elle ne peut pas souvent parce que le